Je cède maintenant la parole au chef du troisième groupe d'opposition, en lui rappelant que son temps de parole est d'une durée maximum d'1 heure. La parole est à vous. Merci, Madame la Présidente. En ma qualité de député de Matane-Matapédia, de chef parlementaire, je souhaite intervenir sur le budget 2019-2020, le premier budget de la Coalition Avenir Québec. C'est un moment de choix, c'est un moment de priorisation de dossiers. C'est vraiment comme ça qu'on valide quelles sont les priorités du gouvernement. Et d'entrée de jeu, je veux réitérer que nous sommes dans une assemblée législative provinciale. C'est pas moi qui ai l'habitude d'utiliser ce terme-là, mais ça nous limite considérablement. La moitié de nos impôts et de nos taxes vont à Ottawa, et nous, on en gère le résiduel. On est une province, on ne peut pas faire les choix qu'on veut, on n'a pas l'argent qu'on devrait avoir pour faire tous nos choix. On peut l'accepter ou on peut le demander. Au Parti québécois, on le demande. On veut 100 de nos moyens pour faire nos choix budgétaires. Et chaque jour, on réalise les limites d'une province. On réalise qu'il faut quémander à Ottawa. C'est humiliant, ça, Madame la Présidente, qu'une autre nation décide pour nous, que ça nous limite dans nos choix budgétaires, dans nos choix sociaux. Nous, on est indépendantistes parce qu'on croit qu'on est capable de bien faire les choses. On est capable. D'abord, de se dire ça, là, on remonte la tête, on remonte les épaules. On est capable de faire des choix qui sont les nôtres. C'est être responsable. On pense qu'il vaut mieux être propriétaire qu'être locataire. Puis quand tu es propriétaire, tu décides de ce que tu fais, Madame la Présidente. Et en ce sens, je veux citer un certain nombre d'éléments qui m'apparaissent inspirants sur la nécessité de contrôler nos moyens financiers. Un Québec souverain disposerait d'une importante marge de manœuvre financière qu'il pourrait utiliser notamment pour faire de l'éducation une véritable priorité, maintenir la qualité des soins de santé, mieux protéger son environnement et réduire sa dette. Dans l'état actuel des choses, les gouvernements provinciaux au Québec sont presque réduits à l'impuissance. En récupérant les impôts versés à Ottawa et en éliminant les chevauchements entre les deux gouvernements, le Québec pourrait non seulement assumer les dépenses du gouvernement fédéral et sa juste part du service de la dette, mais plus encore, dégager une importante marge de manœuvre budgétaire. Les gains de la souveraineté peuvent ainsi être chiffrés à 17 milliards sur un horizon de 5 ans. Le gain premier de la souveraineté est celui de faire ses propres choix. La souveraineté offre aux Québécoises et aux Québécois les moyens et la liberté de se donner un projet de pays à la hauteur de leur aspiration. C'est la finalité de l'option souverainiste. Sur l'ensemble des choix qu'on pourrait faire, sur les marges de manœuvre qu'on aurait, sur la fin du quémandage à Ottawa, j'aimerais ça savoir de la part des députés de la Coalition Avenir Québec sur quel bout ils ne sont pas d'accord. Qu'on puisse gérer 100 de nos ressources financières. Moi, je trouve que ce que je viens de citer est plein de sens. Et j'imagine que des collègues de la Coalition Avenir Québec sont d'accord aussi. Ils ne peuvent pas trop l'exprimer. Mais ce que je viens de citer, Madame la Présidente, ça provient d'un exercice qui s'appelle « Les finances d'un Québec souverain », écrit par l'actuel premier ministre du Québec. Et je m'en souviens parce que j'y ai contribué avec lui à l'époque. Ce qu'il a écrit, non seulement est encore vrai aujourd'hui, mais encore plus, parce que le Canada est plus centralisateur. Le Canada a ses valeurs, le Canada a son agenda. Le Canada a peu à faire du Québec. Et j'en prends pour cause qu'on a appris aujourd'hui. Même sur l'émancipation du Québec, on rajoute des considérations supplémentaires. Et comment je vais vous l'illustrer, Madame la Présidente? Le gouvernement de la CAQ aime bien rappeler qu'il a un mandat fort, qu'il est majoritaire, qu'il a 75 sièges, joué d'une lune de miel. Ça aussi, ils aiment le rappeler. Alors, si vous voulez vous en convaincre, là, le personnel de la Coalition Avenir Québec, là, dès qu'il y a un sondage, dès qu'il y a un bon mot, ils le mettent sur Twitter. Ça doit être dans le sens là, du mémo sur l'humilité qui s'était envoyé entre eux. Soit. Alors, parfait, ils ont cette force-là. Tant mieux. On veut que le Québec gagne. Ils ont la force du gouvernement qui vient d'arriver et qui est majoritaire. On est en année électorale fédérale. Alors, les meilleures conditions possibles. Bien, malgré ce gouvernement majoritaire en lune de miel, malgré une année électorale fédérale, est-ce qu'on peut avoir un rapport d'impôt unique? D'ailleurs, il y a une étude qui est sortie aujourd'hui qui nous démontre qu'on sauverait 485 millions de dollars. On a demandé ça à tout le monde, l'Assemblée nationale, une motion unanime du Parti québécois en mai 2018. Est-ce qu'on peut avoir ça? Ça a pris 5 minutes? Non. Le gouvernement du Canada ne nous donnera pas ça.
Est-ce qu'on peut avoir de l'argent pour assurer l'intégration des citoyens issus de l'immigration? Non. Est-ce qu'on peut avoir de l'argent pour nos moyens de transport en commun, notamment ici dans notre capitale nationale? Non. Est-ce qu'on peut avoir des galons de peinture pour peinturer le pont? Non. Bien, c'est ça notre relation avec le Canada. Alors, imaginez après l'élection fédérale, ça va être quoi le rapport de force de ce gouvernement? Quand il y aura un nouveau gouvernement qui va être là? Mais il n'y en aura pas. Alors, un gouvernement fédéraliste qui est à l'aise dans le Canada, confortable dans le Canada, c'est les mots du premier ministre, ne fait même pas de gains financiers supplémentaires. Alors, l'exercice qu'on va faire, c'est de se pencher sur les choix que le gouvernement fait dans le statut qu'il a accepté d'endurer, celui d'une province. Alors, on va regarder l'argent qu'on a. On pourrait s'imaginer ce qu'on pourrait faire avec l'argent qu'on aurait si on faisait nos propres choix, mais on va analyser les choix. D'abord, deux choix idéologiques très clairs de la part de ce gouvernement. Et les propositions, elles ont été regardées par les citoyens, mais pas tant que ça, finalement. Je m'explique. Claire Durand, une des plus grandes chercheurs en matière d'opinion publique, a indiqué que la principale raison qui fait en sorte que ce gouvernement est là s'explique par la présence dans l'opposition du gouvernement qui était là avant. Volonté de changement. C'est très clair dans les données probantes. Les gens voulaient changer. Les programmes, l'équipe, tout ça, ça comptait pour 17 %. Alors, on gagne à connaître les politiques, à les questionner, puis à se poser des questions sur quelle base relève l'argumentaire, c'est quoi les valeurs qui sont derrière ça. Deux choix idéologiques. Le premier, les maternelles 4 ans. Maternelles 4 ans, que j'appelle les maternelles à 1 milliard ou à 2 milliards, selon ce qu'on a appris récemment, c'est un choix idéologique. Il y a un chercheur qui a convaincu le premier ministre, qui, lui, a convaincu le ministre pour qu'il y ait ce poste-là, il faut que tu fasses ça. C'est assez important que c'est 85 % de son temps, ou de la couverture médiatique, de faire ça. Bien, les maternelles 4 ans, je vais lancer un défi à tous mes collègues. Combien de parents appellent à vos bureaux de circonscription en disant « Moi, les maternelles 4 ans, là, j'ai toujours rêvé de ça. J'en veux. Mettez-moi sur une liste. » Là, je parle de avant l'intention gouvernementale, puis maintenant. Combien? Est-ce que c'est plus que le nombre de parents qui demandent des places en CPE? Répondez entre vous. Gardez votre question. Gardez la réponse. Dans ma circonscription, il y a une crise pour des places en service de garde, réelle. C'est dans les médias ce matin, puis ça l'est depuis des semaines. On nous demande des places en CPE. Pourquoi? Garantie de qualité, formule qui plaît aux parents. Le seul problème, c'est l'accessibilité. Madame la Présidente, c'est tellement bon, les CPE, que Québec solidaire et le Parti libéral du Québec en font la promotion. Ça doit être bon, pas à peu près. C'est une mesure du Parti québécois. Alors oui, ça fonctionne. Et tous les sondages démontrent que c'est la principale offre qui est demandée par les parents. Alors, il y en a d'autres, mais celle-là, c'est la principale. Bien, le gouvernement il dit, il y a des maternelles 4 ans dans les milieux défavorisés. D'ailleurs, on a ouvert là-dessus notre gouvernement. Mais là, on va rendre ça partout disponible, sans savoir si les jeunes sont inscrits ou pas. Mais il faut payer pour les infrastructures, pour les classes, il faut engager le personnel, il faut voir à chaque année s'il y aura du monde ou non, il y a une disponibilité. Ça va coûter 2 milliards. C'est ni souhaitable, ni souhaité, ni réalisable. Le gouvernement va de l'avant. Tellement que le premier ministre a dit au débat des chefs, j'aime ça rappeler ça, écoutez le débat des chefs. Est-ce qu'il y a un engagement sur lequel vous mettez votre siège en jeu? Là, j'ai dit, remettre de l'argent dans les poches des Québécois? Non. Ramener le Québec dans l'honneur et l'enthousiasme dans le Canada? Non. Le troisième lien? Non. Maternelle 4 ans? Ah, là, il m'a étonné. Tu sais, je le connais un peu, mais là-dessus, il m'a eu. Maternelle 4 ans. 1 milliard et plus. Je trouve que c'est un mauvais choix. Je trouve dommage que le ministre de l'Éducation soit obligé de vendre ça, parce que je suis assez convaincu qu'il est contre. Il ne me le dira pas, je le pense. L'autre, c'est les maisons des aînés. Partout sur le territoire du Québec, il y a des CHSLD. Puis on les connaît parce que souvent, nos parents ou des proches les ont connus. C'est le cas de mon père qui habitait là pendant 3 ans et demi, jusqu'à son décès. Qu'est-ce qu'on constate? C'est quoi la priorité? Soutenir les professionnels de la santé.
les préposés aux bénéficiaires, les auxiliaires, les infirmières. Aménager les lieux de façon convenable, bien sûr. La climatisation, phénomène qui va en augmentant, et la nourriture. Ça, là, c'est le top 4 là, des enjeux dont on nous parle. Je termine là-dessus. J'ai terminé? J'ai fait 10 minutes déjà? Je termine là-dessus en vous disant, Madame la Présidente, que ce que les citoyens veulent, essentiellement, c'est que ça colle à leur réalité. Pas besoin d'ouvrir de nouveaux fronts. Occupons-nous du monde présentement. Prenons bien soin des gens. Et je rappelle que si le premier ministre était cohérent avec ses véritables convictions, il aurait encore en tête cet exercice d'un Québec souverain, puis il réaliserait qu'on peut faire beaucoup plus, beaucoup mieux pour prendre son slogan, qu'on serait capable d'y arriver, parce que nous, on pense qu'on est capable. On est bien plus qu'une province, puis on a un destin beaucoup plus grand que celui qui est le nôtre présentement. Merci, Madame la Présidente. Merci.